Hein? Voilà. Oui, je suis mes paroles, justement. Voilà, le direct est lancé. Je me mets au milieu de l'écran. Voilà, bonjour les amis. On se lance. Le monde nouveau est déjà là. Comme promis, je suis là. Et nous allons parler non pas du passé très passé, et d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je crée et je co-crée avec vous et tous ensemble le monde de demain. Notre futur. Notre futur. Et si je pense comme hier, eh bien je vais créer et recréer hier. Si je veux changer, eh bien c'est mon monde intérieur que je commence par changer. C'est la vérité de la palisse. La problématique a sa solution dans ce changement. Comment changer? Eh bien, déjà, je change mes paroles. Il y a un livre merveilleux et extraordinaire de Wayne Dyer qui s'intitule « Changez EZ vos pensées, changez votre vie ». Très intéressant. Il est basé sur la philosophie de Lao Tzu, 700 ans avant Jésus-Christ. Quand, en tant que directrice d'école et institutrice, j'ai vu ça, j'ai dit « mais pourquoi? Je ne le sais pas ». Je suis au meilleur endroit pour transmettre la parole de Lao Tzu. Alors j'ai étudié, beaucoup étudié. J'ai fait de l'analyse transactionnelle, de la PNL, j'ai étudié les livres de Louise Hay, de Lise Bourbeau. Je vous invite à aller visiter toutes ces connaissances extraordinaires. Et j'ai fait de la sophrologie, parce que je pense aussi que pour relier mon esprit à mon cœur, eh bien je dois libérer énormément le passé, très passé. Il est mort. Il est mort. Je ne peux rien changer hier. Ce que je peux changer, c'est maintenant, ici et maintenant. Et ça va me projeter vers un demain complètement différent. Alors, en tant que directrice d'école, je reviens à l'origine, après avoir approché l'analyse transactionnelle, qui est la relation de personne à personne. Est-ce que je communique à partir de mon enfant intérieur? Est-ce que je vous fais un petit résumé de mon parent intérieur? Ou est-ce que je suis dans mon adulte? Moi, en tant que directrice d'école, je choisis, je suis dans mon adulte. Je vous donne un petit exemple. Pour la question « Quelle heure est-il » J'ai 3 réponses possibles, en gros. Je peux dire la même heure qu'hier à cette heure-ci. Est-ce que je sais l'heure? Non. Je suis dans mon enfant, joueur. Je peux dire, dis donc, à côté de toi, tu as une table de nuit où tu déposes un petit objet là, tranquille, le matin. Mets donc ce petit objet. Est-ce que j'ai ma réponse? Non. Je suis dans mon parent moralisateur. La seule réponse, c'est, il est 10h10. C'est adulte. Et donc, quand on a appris ça, avec cette équipe éducative, on a travaillé 2 ans là-dessus. On a œuvré pendant 2 ans là-dessus. Ça nous a changé la vie. Donc, première question, moi, en tant que moi, ici aujourd'hui, suis-je dans mon adulte? Et là, je vais avancer avec la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que mes neurones... Je les connais. Ben oui. Mais ça m'intéresse de l'écouter. Eh ben oui, bien sûr. Parce que maintenant que j'ai compris que, en tant qu'adulte, pour changer mes paroles, eh bien, je me mets dans mon adulte intérieur, et bien maintenant, je vais voir pourquoi je ne suis pas dans mon adulte intérieur. Pourquoi je suis, par exemple, dans la même heure qu'hier à cette heure-ci? Pourquoi je me cache derrière l'humour? Pourquoi je me mets dans la morale? Pourquoi je fais la morale à l'autre? Ça correspond à des blessures. On ne va pas y venir en grand, mais en tout cas, ça correspond à des blessures et à un langage qui se passait dans mon système familial de naissance. Là où j'ai appris. Et j'ai fait un apprentissage qui m'a mené à qui je suis, qui j'étais hier. Parce que je pense quand même que je me suis bien déshabillée de ce que j'avais pris à ce passé très passé. Donc la programmation neuro-linguistique, en gros, c'est ce qui est dedans et dehors. Ce qui est dehors et dedans, parce que la pensée est créatrice. Et ma parole est vibratoire. Ça va très loin, la parole écrite, la parole chantée, la parole parlée et la pensée.
qui est le vocabulaire du cerveau. Donc à partir de là, si je regarde mon environnement, bon, ben, il y a des relations bienveillantes, il y a des relations malveillantes, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur. Tout ça revient à je reviens à moi-même, que j'écris toujours M'(A-I-M-E. Parce que tout revient à comment je m'aime. Le monde nouveau qui est déjà là, c'est un monde d'amour. C'est un monde où on partage. C'est un monde où on est ensemble. C'est un monde où les échanges nous changent. Notre devise, c'est échangeons et changeons. Voilà, donc vous avez la parole, hein, on n'est pas nombreux, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein. Et cette programmation neuro-linguistique m'amène toujours à « je reviens à moi-même ». Tout commence par moi-même. Si je veux que là, dans le monde, ça change, je change mon monde. Voilà. Alors encore 2 ans de PNL avec l'équipe éducative. Imaginez en 4 ans comme l'école s'est transformée. Et on ne s'en rendait pas vraiment compte. C'est un jour un représentant qui dit il y a quelque chose dans cette école. Et quand j'ai fait le retour à l'équipe éducative, elle a dit mais c'est vrai, on a énormément changé même entre nous. On discute différemment et on a du plaisir à venir, on a du plaisir à parler vrai, on a du plaisir. Et de là est partie la parole positive et pédagogique. C'est-à-dire nous nous sommes penchés sur comment parler, comment changer nos paroles, comment communiquer. Et voilà. Et il est sorti au bout de 24 ans quand même. Hein, on a Louise Huet, Lise Bourbeau, des livres que vous connaissez, Jacques Salomé, toutes les conférences. On s'est vraiment plongé sur comment je parle et qu'est-ce que je crée, qu'est-ce qui est là. Alors on voyait l'école changer, mais l'école a changé et nous avons changé. Et je vous parle des années 80-2000. Oui, et puis l'école a changé parce que vous avez changé. Et parce que nous avons changé, nous, l'équipe. Qui vient de l'extérieur. Exactement. Et moi d'abord, puisque j'étais la directrice et que je me suis dit, nous sommes des modèles. Donc, on conscience de certaines blessures et qu'on les guérit, voilà. qu'on met de l'amour, du pardon, etc. Voilà. Et puis on ne va plus vivre à l'extérieur ces conflits. Je me pardonne cet hier trépassé. C'est super ce que tu dis parce que j'ai même écrit un petit livre, Le pardon est l'amour. Si je m'aime, je ne vais pas continuer à me flageller avec hier. Ça va. Quelle est la leçon? Par exemple, de la leçon du rejet. Ah, la leçon du rejet, la blessure du rejet. Je me sens rejetée, mais moi, est-ce que je rejette? Et moi, est-ce que je me rejette? Et je me pardonne. Parce que si je me sens rejetée, je me rejette. Et il en va ainsi de toutes ces blessures. La trahison. Je me sens trahie. Et moi? Est-ce que je trahis? Et est-ce que je me Mais la plus grosse trahison, c'est se trahir soi-même. Et il arrive le pardon. Je me pardonne parce que je me suis trahie. Et toutes les blessures, parce qu'elles sont 5 dénommées par Lise Bourbeau, l'abandon, je m'abandonne. Alors, c'est à moi de me donner ma propre main. Alors là, le monde intérieur, il commence à changer à travers ce gai rire à la Jacques Salomé. G-A-I, _, R-I-R-E. Et quand je guéris, je suis contagieuse de cette guérison. C'est pour ça que cette règle et cette clé qui sont dans ce petit livre, Je suis mes paroles, et que je transmets à travers des modules, des stages, des séminaires, et qui accompagnent les constellations systémiques et familiales. Parce que les pensées sont le vocabulaire de mon cerveau. Puis ce qu'on émane, on l'attire aussi. Donc si on émane de la joie, de l'amour, on va attirer des personnes dans la générosité. Exactement. Si on est dans la rancune, la haine et tout ça, on va attirer que des gens Exactement. qui ont des Si on est dans le rejet, on va se faire rejeter, on va attirer le rejet. Et on se rejette soi-même. Et on se rejette soi-même et ça reste. Et on tourne en rond. Jusqu'à ce qu'à un moment, on regarde les choses en face. On lève le voile des apparences. Au lieu de m'en prendre à l'autre, je reviens à moi-même et à comment je m'aime. C'est pour ça que tous les mèmes sont écrits M'(A-I-M-E en paroles positives et bienveillantes. Parce que c'est moi et moi-même.
La première règle, c'est je suis responsable de moi et uniquement de Pas moi-même. des autres. Ouais. On n'est pas responsable du choix. Ah, celle-là, des elle a autres, beaucoup de mal à passer. Ouais, surtout quand on est parent peut-être. Parce qu'on dit, mais alors tu es égoïste. Non. Tu es égoïste. Eh bien non, parce que je vais On a un projeter. choix, on a le libre arbitre, et chacun est responsable de nos actes. Donc, Et les enfants aussi. oui. Pour les avoir vécu pendant 33 ans avec des enfants, si je les laisse responsables d'eux-mêmes, que je ne cherche pas à les manipuler, à les soumettre, à les dominer, à les laisser libres, ben très vite, ils sont merveilleux et formidables. Parce qu'ils sont disponibles. Ils ne sont pas en train de chercher des stratégies pour dire je vais dire que ma grand-mère elle était malade, alors j'ai pas fait mes devoirs. Aucun problème, puisqu'on avait le droit. Pas de Voilà. Et manipulation. je suis responsable de moi, j'arrête de me mentir à moi-même. Et je prends la responsabilité de mes pensées, de mes paroles, de mes actes. Et ça a donné la belle phrase, je pense, je dis, je fais la même, et m'apostrophe AIME, chose. Parce que plus je m'aime, plus je vais dire, je suis merveilleux. Je suis extraordinaire. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est vrai. C'est de l'amour. C'est de l'amour pour moi-même et je vous regarde avec la valeur que je me donne. C'est-à-dire que si je pense que je suis un être illimité, unique et exceptionnel, je vous vois comme je me vois. Et ainsi va changer le monde. Chaque un et chaque une. Pour faire un L'unité. l'unité. La deuxième règle, c'est je crée ma réalité à partir de mes vibrations. La parole étant vibratoire, vous avez là le nerf vague qui passe tout autour de votre larynx et qui va jusque dans votre système nerveux entérique. Là où il y a tous les ressentis enregistrés depuis l'ovule et le spermatozoïde. Et cette parole qui va vibrer, va aller vibrer jusque-là. Donc c'est une nettoyeuse, la parole. Suivant ce que vous allez dire, vous vibrez différemment. Alors moi, je choisis vibrer amour, vibrer joie, vibrer gratitude, c'est-à-dire les plus hautes vibrations. Et donc du coup, toute l'eau qui est dans mon corps va vibrer à la hauteur, et j'écris toujours hauteur A-U-T-U-R, parce que je suis l'auteur de mes paroles. Ce n'est pas mes paroles que vous allez imiter, c'est celles que vous allez créer vous. Moi, je vous donne juste des pistes, par exemple, avec « je parle au présent ». Je parle en « je », J-E. Et vous, vous faites à votre rythme. Ben, par exemple, au lieu de dire « on », au lieu de dire « tu », je vais dire « je », J-E. Et ça va changer mes « je », J-E-U-X, de rejet, de manipulation. Parce que si je manipule, c'est que je m'auto-manipule. Et la plus grosse auto-manipulation, c'est la culpabilité. La culpabilité est une création de l'homme pour manipuler l'homme. Et je ne sais pas si vous êtes religieux, mais attention, parce que j'ai grandi dans la religion dite catholique, et c'est complètement différent de l'enseignement du Christ. Voilà, et je fais des péchés mortels ou véniels. J'ai beaucoup buté là-dessus quand j'avais 8 ans, 10 ans, et mon papa, il ne me donnait pas d'explication vraie. Mortel, je vais mourir, si je le fais, je vais mourir. Imaginez, 8-10 ans. Mais c'est pour ça que j'étais avec des enfants de 8-10 ans. Parce que j'ai guéri tous ces temps où je n'ai pas eu de réponse à mes questions fondamentales. Mais imaginez, j'avais vraiment peur. Je me disais, mon Dieu, mais je ne fais pas carême, c'est mortel ou c'est véniel? J'ai dit à maman que je n'avais pas pris de bonbons, c'est mortel ou c'est véniel? Imaginez le monde nouveau, il n'est pas du tout ça, mais c'est affreux. C'est affreux. Ou alors c'est ma petite tête, moi, de 8-10 ans, qui était comme ça et qui imaginait que le monde s'écroulait. Alors les besoins des enfants, c'est de l'amour et d'être assurés. Heureusement. Le péché véniel, ça entraîne quoi? Eh ben, le véniel, c'est pas grave. C'est moins grave. Ah oui, c'est pas grave, on peut. Mais le mortel. Eh bien, on allait se confesser. Vous n'êtes pas catholique? Alors, on allait à la confession et le curé nous écoutait, il nous bénissait avec amour et il nous disait va, tes péchés te sont pardonnés.
Ouf, libérateur. ouf. Mais la libération venant de l'autre, elle n'est pas de moi. Ben oui. Alors qu'aujourd'hui, je suis responsable de moi, donc je suis responsable de me libérer de ces prisons. Enfermement. C'est très important L'enfermement, aussi cette oui, notion l'enfermement. dont vous parlez de jeu. Je vois moi dans ma pratique de sophrologue par exemple, les personnes ont beaucoup de mal à s'approprier leur mouvement de vie, le Oui. jeu. Il y a une culpabilité à dire jeu, parce qu'on nous apprend dans notre société qu'on est égocentrique, égocentré, enfin on met des tas de projections sur ce jeu, alors que le jeu c'est le point de partance de toutes nos expériences de conscience. C'est notre... C'est le je c'est le suis. jeu. C'est le jeu. C'est le je Voilà. suis. Et ça Je demande qui ça. tranche, suis qui est. Et donc cet être, ce juste C'est un être, positionnement, c'est une détermination. c'est un alignement depuis ma source, ma beauté intérieure. Je suis beau dedans, je suis beau dehors. Et point. Et le jeu, le masculin, donc on parle beaucoup en parole positive et bienveillante, on parle beaucoup de féminin et de masculin, parce que le féminin, donc c'est tout ce qui est autour du je m'aime, tout ce qui est impalpable et invisible, la sérénité, la confiance, l'harmonie, tout ce qui est la paix, la sérénité. Et donc tout ça habille mon je m'aime. Plus je m'aime, plus je suis dans la paix à l'intérieur. Magnifique, je suis en confiance avec moi-même et la vie elle-même. Magnifique. Et le jeu va s'appuyer sur ce je m'aime pour décider, choisir, trancher. Alors évidemment, si je m'aime, je choisis autre chose que si je ne m'aime pas, je choisis ce qui est bon pour moi-même. Je choisis même l'excellence. L'excellence. Et oui, j'ose. On a le droit au meilleur. On a le droit au meilleur. J'ose, le grandi, ose. Oser grandir. Et là, je sors de la blessure de l'humilité. Je passe de l'humiliation, à l'humilité. La blessure de l'humiliation, j'étais déjà au bout la blessure de l'humiliation, c'est je suis pas capable, je suis pas valable, qu'est-ce qu'on va me dire, etc. À cette humilité, non, je ne sais pas tout, je sais même rien. Et je suis prête à apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le nouveau monde. C'est vraiment ce monde qui arrive où nous sommes 6, c'est ça. Nous avons chacun une expertise et chacun va la mettre là. Et ensemble, on va co-créer quelque chose de nouveau dans l'authenticité. Voilà. Dans le respect l'un de l'autre, parce que Respect. Nous avons Respect. fait ce retour vers nous-mêmes pour aller mieux. Nous n'allons pas nous créer des dissonances avec autrui. Nous allons laisser la place à l'autre pour exister parce que nous nous sommes laissés la place à nous-mêmes pour exister. Exactement. C'est l'autonomie et la liberté qui est à la clé. D'abord, soyons en discernement et en cohérence avec nous-mêmes. Donc, si vous voulez, ce féminin et ce je m'aime m'amène au respect, à la protection, à l'estime de moi. Et donc, mon planning que j'organise avec mon masculin, il va être différent. Je vais rencontrer des gens bienveillants. Les gens malveillants, je vais leur laisser passer la route, etc. après, Ils ne viennent même pas, les gens malveillants. Et s'ils viennent, on ne les intéresse pas. Ils sortent même de ton champ. Ils passent. Ils passent. Voilà. On n'est pas dans les mêmes... On n'est pas dans les mêmes vibrations. Voilà. Donc la troisième règle, il y en a 7, mais on va faire les 3 premières. Les 3 premières, la troisième, c'est j'ai tout pouvoir sur moi-même. Uniquement sur moi-même. Et là, avec je suis responsable de moi, uniquement de moi-même, je crée ma réalité, j'ai tout pouvoir sur moi-même, j'ai déjà les premiers 3 outils de la parole positive bienveillante pour rester à ma place. Parce que j'ai une place dans le monde. On va y revenir avec les constellations systémiques et Elle est familiales. importante. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Voilà. Et donc, passons il y en a 7. La dernière étant, la 7e, je suis ici et maintenant, là où je suis, là où je vis. C'est-à-dire que là, je suis là. Ce soir, je serai ailleurs. Et hier, j'étais ailleurs. Et demain, je serai encore ailleurs. Et en conscience, je suis présente
au présent, parce que le présent, ça veut dire c'est un cadeau. C'est le seul moment où je peux être moi-même. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça, c'est les règles. C'est ce qui me construit et qui m'aligne sur mon juste être, dans mes décisions, mon organisation, mon planning, mon courage. Et il y a les clés. Alors ça, c'est magique avec les enfants et avec les personnes qui viennent nous consulter. C'est je parle positif et bienveillant. Ça change tout. N'oubliez pas, devient penser à. N'oubliez pas de poster la lettre, vous envoyez un message d'oubli. Pense à poster la lettre, on envoie le message, j'y pense. Et c'est magique. C'est magique. Voilà. L'injonction prescription. Voilà. Excuse parce que j'ai rendez-vous après. Oui, oui, allez-y. Non, mais je sais pas, je reviens. D'accord. C'est dommage parce que Bon, tout est juste. À tout de suite. Et donc, je parle positif et bienveillant. Ça veut dire que le je m'aime. Jean-Pierre veut dire quelque chose? Non. Non. Le je m'aime va éclairer mes paroles. C'est le choix des termes. On a supprimé le terme mot parce qu'il vibre bas et il se confond avec mot et MAUX. Donc on dit terme, expression. Voilà, on trouve des synonymes toujours. Comme on supprime aujourd'hui de plus en plus le verbe travailler qui vient de trepalium, qui veut dire instrument de torture. On supprime le terme école. On supprime le terme école parce que ça vient de scoler qui veut dire loisir, alors que l'école est devenue une torture pour les enfants. Donc il y a des tas de mots. Sur les pages, nous lançons le grand dictionnaire du Nouveau Monde avec des abonnés parce qu'on va remettre, par exemple, réforme. Une réforme, c'est censé aller vers du mieux. Eh bien non, aujourd'hui la réforme, c'est aller vers l'esclavage. C'est-à-dire vous allez travailler jusqu'à 64 ans. Puis après, ça sera 66. Tout ça pour de l'argent. Passons. Donc je parle positif et bienveillant. Puis il y a une autre règle où on supprime le vulgaire, la vulgarité. À 52 ans, quand j'ai pris ma retraite, j'allais à Paris et mon amie Trinidad me dit j'ai besoin de thunes. Alors moi, directrice d'école, toujours châtier mon langage, je ne savais pas ce que c'était. Alors je lui dis de quoi? Elle me dit de thunes. Et elle me dit d'argent quoi, de blé. Et je lui dis, écoute, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et donc, je l'ai ajouté parce que je trouve que pour les enfants, on parle d'argent, on parle d'argent. On parle de camembert, on parle de camembert. On parle de voiture, on ne parle pas de caisse. Voilà, donc je parle. Oui, alors il y a des gens qui défendent l'argot. Bon, ok. Moi, j'aime l'élégance. Je trouve que l'élégance me renvoie de l'élégance aussi à l'intérieur. La beauté, voilà. C'est vraiment pour moi. Donc cette première clé, elle fait déjà un gros tri dans le monde qui m'habite à l'intérieur. Et quelque part, ça vibre haut. Le positif. C'est important parce que si je commence à utiliser tout et n'importe quoi comme mot dans un langage un peu chartier, un peu désagréable, il n'y a plus cette notion de je m'aime. La parole. Je la perds. Et il n'a plus tellement le respect de l'autre non plus. Exactement. Il n'a peut-être pas envie d'entendre parler comme ça, il n'a pas envie de... Voilà, exactement. Violent, en fait. Quand je parle de caisse, je perds le respect de ma voiture. Moi, je lui ai donné un petit nom à ma voiture. Elle s'appelle Edelweiss. Et même Edelweiss des neiges. Parce que je l'ai achetée en Haute-Savoie et elle est toute blanche. Donc j'ai dit, c'est mon Edelweiss des neiges. Et donc je lui envoie pas du tout la même énergie que si je l'appelle ma caisse. C'est sûr. Alors je vous dis pas que de donner un nom mais bon, mes plantes ont un nom. Voilà, le grand ficus qui est derrière moi, il s'appelle Gabriel. Ça m'est venu comme ça. Je personnalise. Moi, c'est mes filles, je les appelle mes filles. Oui, voilà. C'était la famille des orchidées. Moi, j'ai une dizaine d'orchidées, alors j'ai perdu les noms. Donc c'est la forêt des orchidées. Moi, mes plantes, j'appelle mes filles. Formidable. Donc ça personnalise et donc ça dit aussi une énergie. Je vais devoir y aller. Oui, d'accord. Ça m'embête parce que bon, mais il y aura le replay, hein. Je te donne. D'accord. Je te donne le replay. Allez, tout est juste.
Et donc cette parole positive et bienveillante, elle nous emmène vers des vibrations hautes et elles emmènent le monde nouveau vers des vibrations hautes. La deuxième clé, elle est très simple, c'est je supprime les locutions énergivores. Souvent on dit « Ah, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt. Ah oui, oui. » Donc j'ai pas envie de la faire. Le « il faut que », est-ce que je vais la faire? C'est pas sûr. Alors on arrive à, il faudrait que je fasse ma déclaration d'impôt, là il me reste 2 jours. Et est-ce que je vais le faire? C'est pas sûr. Alors on arrive, moi j'ai des amis comme ça, elles le font le lendemain, elles ont 10%. Donc il aurait fallu que je fasse ma déclaration d'impôt. Et là, on arrive à la culpabilité dont on parlait tout à l'heure. Elle n'existe pas. Si j'enlève le « il faut que je » et que dans ma tête, je dis « je fais ma déclaration d'impôt ». Peut-être pas à la minute, mais je fais ma déclaration d'impôt, j'ouvre mon agenda, je regarde, je dis bon ben samedi matin. Samedi matin, je me lève, je fais, j'écris déclaration d'impôt. Et bien là, je la fais. Ce n'est pas « il faut que je », c'est « je la fais ». Après, il y a toute cette histoire de fraude du nom, etc. Hein, je veux dire, on en parle beaucoup sur les pages. À voir si c'est juste ces impôts. Il y a des choses injustes où on nous a mis en esclavage, on nous a obligés quelque part à travailler, alors qu'il y a 20 000 ans, on ne travaillait pas. Et il y a 10 000 ans, on ne travaillait pas. C'est petit à petit qu'il y a eu on nous a imposé ça. Donc par exemple, il faut que je m'amuse à le supprimer et à voir si ça me fait un gain d'énergie dans mon aujourd'hui. La deuxième... J'ai une question, je parle. Oui, bien sûr. Par exemple, vous, en tant qu'institutrice, directrice d'école, comme si j'aurais été votre élève, j'ai 8 ans, et je ne veux pas faire le travail que vous me dites. Ben, d'accord. Et vous faites quoi? Vous laissez faire? Ah ben oui, parce que tous les autres sont en train de le faire. Il faut que tu le fasses. Ah non. Non. Donc là, vous laissez faire, la personne ne le fait pas. Oui. Mais je vais vous dire, ça m'est jamais arrivé. Non, j'imagine que ça n'arrive pas. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'est pas évident. Ou si on a un membre de sa famille ou quelqu'un dans notre entourage qui est censé faire quelque chose. C'est surtout avec les choses qu'on n'a pas envie de faire soi ou qu'on sait que les autres ne vont pas avoir envie de faire. Donc il y a une domination dans « il faut que tu ». Alors le « tu », c'est la règle numéro 3. On va la voir aussi parce que le « tu » tue, dit Jacques Salomé. Et donc quand on est à l'école, on utilise facilement le « tu ». Tu fais ci, tu fais ça, tu prends ton livre, tu sors, tu te tais, tu marches dans les couloirs, tu. Bon, alors donc je continue avec les locutions énergivores parce qu'il y en a beaucoup qui me prennent de l'énergie et qui m'empêchent d'avancer. Par exemple, il y a le « je devrais ». Je devrais faire ma déclaration d'impôt. Est-ce que je vais la faire? Je devrais passer cet examen. Est-ce que je vais le passer? Non. Je passe cet examen. Si je veux changer de voie, eh bien, je m'inscris. Par exemple, je passe le bac. J'ai 40 ans, j'ai besoin de ce bac, je passe le bac. Ok, là, je vais le faire. Mais je devrais passer le bac. J'ai une chance sur 100 de passer le bac en disant je devrais passer ce bac. Voilà. J'aimerais, parce que sinon on arrive au j'aurais dû. Hein, c'est toujours la manipulation par la culpabilité. C'est moi qui me manipule, hein. C'est vraiment moi qui me manipule. Il y a aussi le j'aimerais. J'aimerais aller en Thaïlande. Est-ce que je vais y aller? C'est comme si ça n'allait jamais arriver. C'est un rêve qui ne va pas se réaliser. On se projette déjà, on crée déjà. Déjà, on peut dire je veux V-O-E-U-X, aller en Thaïlande. Oh, ben je vais en Thaïlande pour mes prochaines vacances. Et là, je commence à me renseigner. Combien ça coûte? À quelle saison il faut y aller? Est-ce que ça coûte cher là-bas? Quand? Je vois avec... voilà. Est-ce que je peux venir avec une amie, un ami, avec un groupe? Et miraculeusement, arrivent des informations vers moi. Une pancarte, un documentaire sur la 5, des choses comme ça. Donc je supprime le j'aimerais, en fait tout ce qui est au conditionnel. Voilà. J'aurais voulu être un artiste. Non, je suis un artiste. J'ai un artiste. Je parle au présent, c'est la clé numéro 4. Et surtout, je parle en jeu. Il y a des locutions qui sont énergivores également, qui sont comme j'espère, je souhaite,
J'espère. Je souhaite. J'espère guérir. Non, je Il y a guéris. même de la tristesse dans ça. Oui, oui. C'était Le rêve ne inaccessible. se réalise pas. Hein, donc, voilà. Vous voyez comme c'est simple. C'est puissant, hein. C'est très puissant. C'est très simple Très puissant. Ce que et vous très dites, en puissant. fait. On banalise beaucoup, on le sait parfois, mais on oublie. Ouais. Alors on y pense. Comment on fait pour. Donc, avec vos petits ouvrages, on peut s'aider pour aller sur cette attention. C'est une vigilance Voilà, même. une vigilance. Ouais. C'est un travail. Déjà, il faut avoir envie, là, d'aller plus avant dans la... Est-ce que moi, j'ai envie d'améliorer ma réalité de demain? Est-ce que je décide aujourd'hui d'améliorer ma réalité de demain? Est-ce que je peux imaginer changer mes paroles, pour changer mes pensées, pour changer mes stratégies, pour guérir mes blessures? Ça a tout c'est tout un chemin, c'est le trajet vers moi-même. J'ai écrit ce petit livre-là. Une rééducation en autonomie. Je le fais si je veux. Si je veux pas, je suis assez grand pour... Je sais que je fais très attention. J'ai fait mon chemin de travail sur moi-même et je me surprends des fois à avoir des pensées, des paroles envers moi-même qui ne sont pas très gentilles. Donc, stop. Et je reformule avec de la bienveillance ou à l'opposé. Je me juge très souvent. Je me juge, je suis pas capable, j'ai encore fait à côté, je suis pas assez rapide. Tout est juste, tout est parfait, tout est cadeau. C'est quelquefois des cadeaux mal emballés, qui font mal quelquefois. Mais en tout cas, dans ce cadeau mal emballé, quand j'ai enlevé l'emballage, je trouve le cadeau. Et le cadeau, c'est souvent je m'aime. Je m'aime tel que je suis. Je m'accueille tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et si moi je m'accepte, bien je vais vous accepter tel que vous êtes. Donc vous voyez comme ça peut changer le monde. Mon monde et le monde. Et la troisième clé, c'est que je parle en jeu. Au lieu de dire on y va, j'y vais. On mange, j'ai faim. Est-ce que tu es d'accord pour passer à table? J-E. Voilà. Donc déjà, les 4 premières clés et les 3 premières règles sont déjà, vous vous en apercevez, du nouveau monde. Voilà. Chaque un est un monde et tous les mondes réunis, nous allons aller peut-être en une génération, peut-être plus vite parce que les miracles sont toujours possibles. La magie, la magie c'est magique. Je porte un prénom aujourd'hui que la vie m'a offert qui me dit, moi ma vie, mes rêves se réalisent les uns derrière les autres. Je voulais créer un jeu de cartes. Eh bien, il est chez l'imprimeur. Et ça, c'est ce que vous allez tirer en partant. Je vais vous l'offrir pour vous remercier. Et puis, j'irai voir la dame, là. Vous allez en tirer. Je vais les mettre en l'air pour que vous les tiriez au hasard. C'est une parole positive et bienveillante qui a été faite par Christelle, donc, qui est aquarelliste et qui a peint mon jeu de paroles. Comme ça, tous les matins, on peut tirer sa carte, aller voir dans le petit livre. Et petit à petit, il y en a 49 qui sont vibrantes. Et petit à petit, reprendre une carte. Si je change une chose dans une journée, en vigilance, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ouais, c'est super comme support, ça. C'est le jeu de paroles. Et ça, c'est des petits marque-pages qu'elle a créés. Elle est merveilleuse. Elle sera à l'université d'été avec ses aquarelles. Et je l'attendais pour créer le jeu de cartes. C'était un de mes rêves. Et je ne savais pas comment le créer parce que moi, j'écris, je parle, je pense, j'écris des livres. Et dessiner, j'ai pas pris le temps. Oui. J'en ai fait des aquarelles à une époque. Quand j'ai divorcé, je me suis mise à l'aquarelle. Et là, j'ai rencontré la bonne personne et je lui ai proposé et on a œuvré ensemble. Et le jeu de cartes sera à l'université d'été. Le monde nouveau est déjà là. Nous sommes ce monde nouveau. Donc ces paroles nous amènent à ce monde nouveau. Je pense que vous avez compris. Et je vous laisse découvrir sur mon site. Je vous donnerai, vous prendrez sur mon site, sur ma table, vous prendrez une carte pour aller voir mon site. Vous avez les clés, vous avez les règles.
Vous avez aussi la chaîne YouTube Marie-Jeanne Briclair, où vous avez les conférences, où c'est détaillé PPB, résumé de paroles positives et bienveillantes, et constellations systémiques et bienveillantes. Je vous conseille la reconnexion avec moi-même. Vous avez pratiquement l'essentiel du résumé pour aller vers demain. Parce que je veux vous parler des constellations systémiques et familiales. Là, tout à l'heure, on disait que souvent notre langage reflète ce que nous avons appris dans le passé, trépassé, avec nos parents. Et nous sommes arrivés dans le ventre d'une femme. Moi, je dis qu'on l'a choisi. Je dis qu'on a choisi nos parents et qu'ils ont bien voulu nous accepter. Donc, on n'a plus qu'à les remercier parce qu'ils ont été là pour nous accueillir et pour nous permettre de nous incarner. Après, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis de guérir ce dont je me suis chargée comme poids à ma naissance pour être qui je suis aujourd'hui, qui je suis, à condition de m'être déshabillée de mes manteaux. Un mental, des manteaux. J'ai du poids nié. Et donc, au fur et à mesure, je lève le voile des apparences sur les poids niés. Et je sors, j'ai plus de menottes. Je prends la liberté et l'autonomie. Et souvent, donc déjà, je suis 50% papa, 50% maman. Donc, je vais déjà aller voir papa et maman. Qu'est-ce que j'ai pris à papa? Qu'est-ce que j'ai pris à maman? Alors, par exemple, reprenons cette blessure du rejet. Le rejet, pour nous les dames, elle vient de maman. Pour vous les messieurs, elle vient de papa. Eh bien, je vais aller voir, puisque maman, elle est blessée de la même blessure que moi, puisqu'elle me l'a donnée, c'est qu'elle l'avait. Ben, je vais aussi aller voir grand-mère pour maman ou grand-père pour papa. Et je vais aller voir cette lignée de femmes ou d'hommes, suivant que je suis une femme ou un homme, et que je me sens rejetée. Et je vais aller voir ce que maman a vécu, et ce que grand-mère a vécu. Je vais aller voir ce que papa a vécu, ce que grand-père a vécu. Et je vais me rendre compte que maman, elle ne pouvait pas faire mieux que ça. Et que c'est moi, surtout si j'ai des filles, c'est à moi de guérir pour arrêter le processus et permettre que l'amour recircule dans la génération des femmes ou dans la génération des hommes, dans ces lignées qui ont été bloquées par des années de blessures, d'héritage. C'est vraiment ça, par exemple. Hein. Et donc la constellation, elle permet d'aller voir ça, elle permet de revivre les émotions, de prendre conscience. C'est comme une vidéo, on ne filme pas, hein, mais c'est une vidéo dans le cœur et dans la tête qui vient vers vous pour guérir, parce que vous aurez un autre regard sur la blessure du rejet. Vous verrez que maman a souffert et que vous avez pris cette blessure à maman, que peut-être même vous vous êtes senti rejeté, alors vous l'avez rejeté, mais ça n'arrange rien. Revenons à l'amour et au pardon de moi-même, parce que si j'ai la blessure, je me rejette. D'accord? Et si donc maman l'a pris, je suis 50% maman, si je l'ai pris à papa, je suis 50% papa, et donc au-dessus, eux, ils sont 50% papa, 50% maman, donc moi je suis 25% mes grands-parents. Et eux, ils sont 50-50 leurs parents. Donc je suis aussi 12,5% mes arrière-grands-parents. Après, ça se perd dans la nuit des temps. Donc en constellation systémique et familiale, on va s'arrêter à aller voir dans ces 3 générations. Ça fait 4 avec moi. Alors, 4 générations, ça fait un couple pour mes parents, 2 couples pour mes grands-parents et 4 couples pour mes arrière-grands-parents. Ça fait 7 rencontres. Vous avez tous vécu l'amour, vous savez que c'est pas si difficile que ça, et c'est pas anodin, c'est quelquefois au détour d'un chemin, c'est l'amour, c'est le couple. Et quelquefois, dans les 9 marches de Daniel Meroy et de Anne Givaudan, et les 9 marches, elle dit c'est quelquefois l'enfant qui veut s'incarner, qui réunit les parents. Voilà,
moi, par exemple, ma maman est issue d'un viol. Mon grand-père a violé ma grand-mère et maman est arrivée. Ben oui, mais presque merci grand-père d'avoir violé maman, parce que si grand-père ne viole pas maman, ben maman n'arrive pas. Et si maman n'arrive pas, moi je n'arrive pas. Donc on apprend à remercier et à laisser les grands se débrouiller avec leurs problématiques de grands et de prendre notre place d'enfant et seulement d'enfant. Et on est l'enfant de ce système familial, de ces 7 couples, et donc de ces 14 personnes, et ça fait 15 avec nous. Sauf que, quand moi je fais des enfants, mon compagnon ou ma compagne, elle a aussi 14 personnes au-dessus d'elle. Avec moi, ça fait 15. Et 15 et 15, ça fait 30 dans le lit. Pour que mon enfant choisisse. Ça fait beaucoup de monde. Je ne sais plus où dort. Ça fait beaucoup de monde. Et le nouveau monde, il a besoin qu'on épure tout ça, qu'on tire un trait. Voilà. Et ça fait partie du chef-d'œuvre des constellations systémiques et familiales, de se reprendre une place, notre place. Voilà. Derrière moi, il y a mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Devant moi, il y a mon fils, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et moi, je suis au milieu, tournée vers mon système familial de création. Parce que sinon, mes enfants, ils voient mon dos. Et dans le nouveau monde, chacun a sa place et chacun regarde les petits en laissant les grands régler leurs problèmes eux-mêmes. Ça veut dire que mes enfants vont me laisser régler mes problèmes parce que je suis l'adulte. Alors en fait, en résumé, ces 2 outils nous apprennent à être adultes, libres, autonomes, rigoureux, cohérents et responsables. Et c'est de ça que le monde nouveau a besoin. C'est comme ça que nous allons nous donner la main tous et co-créer ce nouveau monde qui est déjà là. Qui est déjà là. Là aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'était... Voilà. Alors c'est la petite conférence que je voulais offrir à ce salon bien-être. Vous avez mes pages, voilà. Et puis, Ouria disait, je fais beaucoup de petites choses sur YouTube avec la petite chaîne Révolution Canapé, R-Évolution Canapé, parce qu'on peut évoluer depuis notre canapé. Évolution canapé. Voilà. Eh bien, R-Évolution. Évoluons à nouveau, re-évoluons. Justement, avec je change, tout change. Je m'assois, je me pose, P-A-U-S-E, je fais une pause. Et que puis-je changer dans mes pensées? Que puis-je changer dans mes paroles? Marc Aurèle disait, nous sommes nos paroles. Il est né au 1er siècle. Donc c'est aussi comme Lao Tse. Pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à nous? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Appris, oui. Non, mais moi, je suis les pages et je suis fan de Oui, on le répète Je souvent. travaille aussi de mon côté, les jeux, etc. Ça aide au quotidien un petit peu. C'est vrai qu'il faut travailler. C'est la vigilance. C'est pas il faut, hein, mais vous êtes libre. Hein. Vous êtes complètement libre. Ouais. Oui, ouais. C'est essentiel. C'est comme ça que le monde nouveau va arriver. Mais nous, on avait discuté hier. Ça vous avait J'aime beaucoup votre travail, votre énergie, votre vibration. Et puis, vous voyez, par exemple, j'ai des poèmes aussi dans mes écrits, enfin, peu importe, qui s'appelle Le Monde Nouveau, le tableau La Peinture s'appelle Oui, Le Monde Nouveau. mais oui, c'est ça. vraiment Il est magnifique. Bon, je l'ai montré sur. Ouais. Mais c'est ça, peu importe, c'est pas C'est. Il est magnifique, bien sûr. C'est simplement dire que je vous rejoins, je suis avec vous. Ouais. On est Ah oui, mais c'est une vraie complicité, oui. C'est pour ça qu'il faut pas ce qui est très important, moi ce que j'entends dans votre message, il est plein de joie, il est très ludique, il est superbe, et puis même quand on vous voit, c'est ne pas nous laisser prendre par l'amorosité, par l'angoisse qu'on veut nous tirer dessus, et ne regardez plus les informations. Ah, surtout éteignez la télé, oui, bien Éteignez sûr. la télé. Ouais, bien sûr. Voilà, et créez votre vie, créez Oui, votre monde. c'est vous, voilà. Voilà. Moi. C'est moi avec moi-même.
Et être contagieux de cette beauté. Ouais, partager, voilà. Voilà, partager. Ouais, ouais, merci. Non, Hein. merci à toi. Ouais, ouais. Merci. Jean-Pierre. Ça veut dire quelque chose? Non? D'accord. Merci. Ça me donne envie d'en savoir un peu plus, de me poser, parce qu'il y a beaucoup de messages. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah avec plaisir. Sur mon site, il y a mes vidéos. Et puis sur ma chaîne YouTube, Marie-Jeanne Briclair. Et puis surtout les directs qu'on fait tous les jours à 13h sur les pages qui sont avec des écrivains, avec des thérapeutes, d'ailleurs, voilà, en septembre, là, je vais retéléphoner à certaines d'entre vous et je fais des ateliers en visio et la transmission, il y a une autre transmission de PPB qui va venir au mois de décembre. Là, je termine, c'est tellement chaleureux. Et vous, je ne connais pas votre prénom. Karine. Oui, Ouais, oui. ouais. On le sait, mais Eh ben, j'ai vu, hein, très, tout à fait branché. Ouais. Bon, allez, on va tirer le prochain pas. Allez, Ouria, tu commences. Qu'est-ce que c'est? Ah, Allez. Jean-Pierre. Ah. Oh, 3. Allez. Alors, Ouria, vas-y, dis-le tout. Il est magnifique. Il est magnifique celui-ci. Et, Ouais. c'était écrit je m'aime. Ouais. C'est ça qui est mon travail. C'est le passage à la fin, ouais. Ouais, ouais. C'est Chouette, j'adore. Moi, c'est je m'aime, j'aime et je s'aime. C'est beau. J'adore. Merci. mais en plus, c'est Merci à vous. Au Merci à début, vous. c'est en le prononçant que j'ai compris le je s'aime. En le lisant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est bizarre, hein? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Et le je s'aime, je ne l'ai pas compris en le lisant. Et en le disant oralement, j'ai compris. Exactement. D'ailleurs, on s'appelle l'équipe qui s'aime et qui s'aime. C'est trop beau, merci. Merci beaucoup. Oui, ben oui, dans votre position, vous semez des graines, non? Ouais, ouais, ouais. C'est Jacques. J'accueille. Ah là là, super. Ouverture. Ah ben oui, oui, ben là, c'est j'accueille la PPB, hein, parce que il s'est passé des choses là. Avec tout ça là, qui arrive sur un plateau d'or, on a les rendez-vous, hein. Génial. Karine. Oh ben voilà. Le prochain pas, mais c'est tellement énorme. De toujours trouver une parole positive au lieu d'une phrase négative. Tout à l'heure, Isabelle, elle a utilisé une double phrase négative. Une double phrase négative, genre je ne te dis pas que je ne viens pas manger ce soir. Ça ne veut pas dire je viens manger. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Exactement. Ça ne veut pas dire je viens manger. Voilà, donc une double négation. Une négation partielle. Je n'aime que le chocolat. On le fait souvent, ça. Je n'aime que le chocolat. Ah non, mais je n'aime que le chocolat, moi. Ben non, j'aime aussi tous les plats du monde. Hein. C'est vraiment, vraiment important. de mettre une négation dans les phrases. Oui, voilà. On est obligé de mettre des négations alors qu'il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. On peut toujours trouver positif. Moi, je te remercie parce que c'est ce que je vais faire là maintenant, à partir de maintenant. Je vais essayer de ne plus mettre de négation. Alors, je vais essayer. C'est Energiva. Non, non, non. Je Oui. plus de négation. Alors non, je ne mets plus de Tu vois, négation. c'est négation ou pas? T'as vu? Voilà. C'est nécessaire. Non, mais c'est magnifique parce que c'est la démonstration. Voilà, on est parfaitement dans l'exemple de ce que tu viens de nous démontrer. Exactement. 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 Je parle de moi et du monde et des Exactement. positifs. Exactement. Et c'est un jeu, JE. Et en jeu, ça fait ange. Mon enjeu. Donc, jouez avec vos paroles. Par exemple, précieux, c'est près des cieux. Ça veut dire, je suis quelqu'un de précieux, ça veut dire que je suis un être illimité qui reçoit de la source là-haut l'essence ciel, l'essence du ciel.
Je suis un VIP pour moi-même. Allez, allez-y, merci. Hein. Je ne peux pas continuer. Si, on s'arrête. Passez sur le stand pour chercher une petite carte, si vous voulez. Abandonner mon stand. Oh ben, pour le bonheur. Hein. Merci. Oh ben, merci à vous, hein, ça m'a fait plaisir. C'est pour toi? Ah oui. C'est un cadeau? C'est le cadeau que vous ayez consacré. C'est pour toi? C'est un cadeau? Ah oui, c'est un cadeau. J'habite à Marseille. Et toi? Dans plusieurs endroits. Enfin, normalement, je suis à Montpellier, là. Je suis rentré hier soir, mais je ne me plais pas trop bien ici. Je suis en train d'essayer de me projeter vers l'Atlantique. Je suis breton de maman anglaise. Ouais. Je me projette un peu. J'ai rencontré des gens très sympas que je suis allé visiter il n'y a pas longtemps. Et j'ai un projet d'aller vivre à Saint-Palais-sur-Mer. D'accord, d'accord. J'ai beaucoup d'amis qui partent vers la Bretagne. Bah là, pour moi, c'est l'Atlantique. Hein. C'est au nord-ouest de Bordeaux, quoi. Enfin, oui, c'est déjà le sud. L'estuaire de la Gironde. Ouais, c'est le sud. Alors moi, j'habite Marseille sur le port depuis 40 ans pratiquement. Et c'est fini. Je sens que mon temps là-bas est fini, mais je ne sais pas où aller. Sur le vieux port. Sur le vieux port de Marseille. Il faut aller à Saint-Palais. Mais j'en sais rien, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même cet appartement que je n'ai pas envie de vendre. Et je disais, je vais aller à une centaine de kilomètres. Puis je vais le louer à la semaine pour pouvoir encore en profiter. Mais pas être tout le temps. J'ai envie de verre. Et sur le vieux port? Oui. T'es où, ça? Tu connais Marseille? Bah oui, quand même. Alors le quai de Riveneuve, c'est Bar de la Marine, la Criée. Je suis au milieu. Tu vois je ne vois pas trop. Je connais. Tu connais quoi? La mairie? Le vieux port. Le vieux port, il est comme ça. C'est un rectangle. Là, il y a la mairie. Quand tu regardes vers le large, tu es à droite ou à gauche? Alors, quand je regarde que je suis sur le quai des Belges, là, je suis à gauche. Mon quai, c'est le quai de Riveneuve. Là, tu as la mairie. Quand tu es au bout du port où il y a le... L'ombrière. Voilà. L'ombrière. Et là, tu regardes le port. Le port, la mer. Ouais. Je suis là. Toi, tu es à gauche, d'accord. Voilà. Entre le bar de la Marine et la Criée, là, il y a la mairie, là, il y a moi. Je suis aux anges. Donc, je suis difficile. Donc, il me faut une vue, il me faut du vert. Et l'océan me plaît beaucoup, mais ça fait loin de tous mes enfants. J'en ai un à Londres, j'en ai un en Haute-Savoie et j'en ai une à Toulon. Ah, mais 3 enfants. J'ai 3 enfants. Toi aussi? J'ai 2 mamans différentes, j'ai 3 enfants qui sont... Là, actuellement, ils sont groupés à Grenoble. Ouais. Donc, toi aussi, tu t'éloignes. Bah, moi, j'étais déjà éloigné parce que c'est une autre histoire. Et puis après, alors, ça me plaît pas le Var. Le Haut-Var. Le Haut-Var. Voilà, Ops, moi, ça me plaît pas. C'est pas mon énergie. Hop, ça me plaisait au début, et puis j'ai essayé de m'accrocher, et je pense qu'il y a du négatif, quoi, en fait. Mais il y a du négatif partout. Il y a du négatif partout. Alors j'ai fait des visites, hein. Je suis allée en Ardèche, je suis allée dans le Gard, je suis allée dans la Drôme, je suis allée à Tournon d'Agenais, c'est la Garonne, je crois, la Haute-Garonne, la Garonne, le Tarn et tout ça, le Lot. J'ai fait tout ça. Et la Gironde, c'est le... Mais je n'y suis pas allée encore. La Gironde, c'est le, comment dire, l'assemblage, la conjugaison de quel fleuve? La Garonne et la Gironde. Ah non, la Gironde, c'est un fleuve. La Gironde, c'est l'estuaire. C'est l'ensemble de 2 fleuves. C'est la rencontre de 2 fleuves. La Garonne, Tarn et Garonne, non? Non. Non, c'est quoi? Le Tarn, il se jette dans la Garonne. C'est la Dordogne. Ah. Je ne savais pas, j'ai regardé. C'est la Dordogne. Et là, alors j'ai plein d'amis en Dordogne. Je pensais que la Gironde, c'était l'estuaire de la Garonne. En fait, non, c'est la Garonne et la Dordogne qui forment la Gironde, ce fleuve, qui est le plus large fleuve d'Europe. Voilà, tu auras appris quelque chose. Tout à fait. Et j'ai oublié les amis. Mon Dieu, les amis, je vous ai oublié. Écoutez, merci d'avoir été là. Excuse-moi Jean-Pierre, je dis au revoir aux amis. Ah, pardon. Et non, mais ça va, tu peux rester. Hein. Voilà. Alors, Magie, tu es magique. Merci Nicole. Oh là là. Le langage des oiseaux, oui, c'est ça. Et je suis désolée, j'étais en train de dire au revoir aux amis qui sont venus autour de moi. Je me suis régalée, je suis vraiment ravie que vous ayez été là. C'est vraiment super. On va me partager cette petite conférence atelier. On y revient.
Le monde nouveau est déjà là, les amis. Je vous donne rendez-vous soit à Apt pour les constellations systémiques et familiales du 1er et du 2 juillet, soit à l'université d'été, et en tout cas demain pour Qui l'eût cru. Bisous les amis, bisous.